Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just... Lundi matin, je m'installe pour mon organisation de la semaine. Je vérifie que toutes les tâches de la semaine précédente soient faites et je rétablis des listes pour la journée et la semaine à venir avec un ordre de priorité. J'ai aussi beaucoup de retard dans la boîte mail pro, alors je vais commencer à traiter tout ça. Bon, vous le voyez bien, la situation elle est vraiment pas confortable. Je travaille sur la table du séjour et c'est franchement pas l'idéal. C'est la pièce de vie, alors forcément, ça vit. Il y a toujours du bruit, toujours du passage, je suis obligée de ressortir toutes mes affaires et de re-ranger dès que j'ai terminé ou qu'il faut passer à table. C'est l'endroit où les enfants jouent, chahutent, crient, rigolent. Vraiment, c'est pas facile de rester concentré. Bon, ça fait un moment que je le dis, mais il me faut absolument un bureau. Il faut que je trouve un petit coin au calme dans l'appartement et que je m'y installe. Bon allez, c'est parti, j'embarque mon Suijay et on va essayer de faire les magasins pour trouver ça. Premier magasin, Brico Discount. On y est déjà allé, mais jamais pour les meubles, on allait pour du bricolage. Mais j'y avais vu des jolis meubles. Maintenant, des bureaux, je sais plus s'il y en avait. Et effectivement, quand on y est allé, là, il y en avait pas. Il y avait des magnifiques consoles, vraiment superbes, des jolis meubles, mais pas de bureau. Il y avait une console qui aurait pu faire office de bureau, mais en fait, elle s'ouvrait. À l'intérieur, il y avait miroir, lumière, des compartiments, elle était magnifique. Mais du coup, c'était plus une coiffeuse. Et elle était assez chère, elle était, je crois, à 70 000 francs. Donc ça fait 350 €, même un petit peu plus que ça. Donc pas dans mon budget, donc c'est pas grave, on est reparti et on est parti à Nougapri, un magasin où il y a aussi énormément de meubles en tout genre, salon, bureau, il y a même beaucoup plus de choix ici. Et j'ai trouvé, alors c'était le seul qui pouvait convenir à ce que je voulais, c'était pas forcément ce que je m'étais imaginé, mais c'est pas grave, en plus il était à je crois 14 000 francs, donc 70 €, quelque chose comme ça. Donc c'était déjà plus dans mon budget, et bois et blanc, c'était pas ce que je m'étais imaginé, mais je trouvais ça quand même très joli. Par contre, on a attendu hyper longtemps. Le vendeur nous a demandé de patienter, qu'il allait nous ramener le carton. On a attendu. Il a fini par venir, nous dire de patienter dans un deuxième endroit. Et là, pareil, on a patienté. Il est arrivé, il nous a dit qu'il s'excusait pour l'attente. Il nous a renvoyés sur un canapé. Et là, sur le canapé, on a encore patienté. Bon, alors fort heureusement, les vendeurs étaient tous sympathiques, mais on a attendu un certain temps avant d'avoir notre carton. Et ils nous l'ont livré, ils nous l'ont mis directement dans le coffre de la voiture. Bon, voilà où j'imagine mettre le bureau. Donc avant, il y avait des commodes comme ça que j'ai poussé pour mettre ici. Il faut que je remette... j'ai la télé sur le lit qu'il va falloir que je remette là. Et cette porte jaune, est-ce qu'on en parle? Elle est magnifique, de toute beauté. Donc voilà, j'espère pouvoir mettre le bureau là. En plus, il y a une prise avec un peu de chance, je vais pouvoir mettre une lampe qu'il faut que je trouve, j'en ai pas. Et la fenêtre directement ici. Là, je vous avoue, je suis déjà essoufflée d'avoir bougé rien que les commodes. Maintenant, il va falloir s'attaquer au montage du bureau. J'ai fait rentrer le bureau par la baie vitrée, c'était plus simple puisque Alan m'avait enlevé le meuble de la voiture et il l'avait déjà monté sur la terrasse. Donc c'était plus simple de le faire rentrer par la baie vitrée. Mais alors là, le poids du carton, je me serais jamais imaginé ça, c'était tellement lourd, j'ai lutté pour le rentrer dans la chambre, vraiment. Ensuite, j'ai commencé à le monter, sauf que là, pas de notice en français. Enfin, il y avait juste une page avec des pauvres dessins dessus, mais il n'y avait vraiment aucune indication. Les planches, aucune n'était numérotée. Les vis, je me suis très vite rendu compte qu'il en manquait énormément. Donc, je pensais monter mon meuble toute seule et j'en étais bien incapable. Heureusement, Alan est venu m'aider et bon, ça reste entre nous, mais sincèrement, c'est lui qui a quasiment tout fait. Moi, j'y comprenais rien.
fait tellement longtemps que je voulais une imprimante photo que je puisse connecter très facilement à mon téléphone ou à l'iPad ou à l'ordinateur. Chose faite. Ici, en fait, on fait des sorties qui sont extraordinaires. Je me retrouve avec des clichés magnifiques dans mon téléphone et malheureusement, je les imprime jamais. Du coup, je suis impatiente de tester l'imprimante photo Wi-Fi aliénée. J'en ai entendu beaucoup de bien, je suis trop contente de la tester. Waouh, je suis bluffée. Elle est magnifique, superbe. C'est une vraie qualité photo, c'est incroyable, je suis bluffée. Je dois bien avouer que ce que j'appréhendais le plus, c'était de réussir à connecter mon téléphone à l'imprimante. Et alors là, ça prend 2 secondes, c'est vraiment hyper facile. Pourtant, je vous assure que moi, la technologie, c'est franchement pas mon truc. Et là, d'une simplicité, on peut pas faire mieux. Vous pouvez aussi ajouter une application qui est liée à l'imprimante et vous pouvez même rajouter des filtres à vos photos. Mais vraiment, c'est très ludique, c'est hyper facile. Que ça soit téléphone, tablette, ordinateur, j'ai réussi à imprimer des photos avec tout. Que ça soit Apple ou Android. Vous le savez, ce que j'adore faire et ce qui me motive le plus, c'est des vision boards. Alors là, la tentation était beaucoup trop grande pour que je résiste. J'allais m'en faire un magnifique avec des magnifiques clichés. J'ai d'abord acheté un tableau en liège. Bon, je vous avoue, j'aurais préféré que la bordure soit en bois, mais ici, j'ai pas beaucoup de choix et la bordure est métallique. Mais tant pis, je sens que je vais faire un truc canon. Là, c'est un vision board un peu particulier. J'ai un objectif professionnel à atteindre, vraiment un projet qui me tient à cœur. Et j'ai vraiment envie que ce vision board soit professionnel et visé sur ce projet-là. Ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais peut-être que je vous en parlerai bientôt. Comme à chaque fois, pour les vision boards, que ce soit les photos, les illustrations, les citations, je prends quasiment tout sur Pinterest. C'est vraiment la mine, vous trouverez de tout. Là, j'ai tapé Vision Board 2024, vous pouvez taper Working Girl, enfin voilà, tous les thèmes que vous pourrez chercher et vous trouverez, c'est certain, tout ce qu'il vous faut. Donc moi, je me créais des albums dans lesquels j'avais déjà commencé à mettre pas mal de choses. Là, j'ai continué à les alimenter et direct en Wi-Fi, je les ai envoyés sur l'imprimante, c'est allé hyper vite. Je sais pas si on se rend bien compte en vidéo, mais la qualité des photos, elle est folle. Elle est incroyable. La couleur, la netteté, c'est complètement fou. Jamais j'aurais pensé qu'avec une petite imprimante photo de maison de particulier, on aurait pu avoir une qualité professionnelle comme ça. Incroyable. Bon, alors c'est pas terminé, mais je suis déjà ravie du résultat. Je trouve ça très très canon. Ça représente beaucoup de choses et beaucoup d'objectifs que je me mets sur ce projet dont je vous ai parlé. Je suis ravie. Du coup là j'ai testé l'imprimante avec l'iPad, avec l'ordinateur. Ça s'est toujours hyper bien connecté. Là, j'appréhendais un peu parce que vous le savez, je vous l'avais déjà dit, la connexion chez nous elle est pas bonne. Et j'avais peur que ça vienne interférer et que ce soit pas très bon. Alors qu'en fait vraiment ça s'est fait hyper facilement, que ce soit juste en Wi-Fi ou avec l'application. Et puis vous le savez, moi je suis pas la reine pour tout ce qui est informatique comme ça. Et franchement ça prend 2 minutes, c'est hyper facile, c'est hyper simple. Même Alan en fait ça l'a intrigué la qualité de l'image. Du coup il est revenu sur le descriptif et en fait il disait que les colorants étaient thermiques sur la photo. Et c'est ce qui apportait cette qualité là d'image. Et la photo, en fait, elle rentre et elle ressort de l'imprimante 4 fois avant d'avoir son dernier jet définitif. En fait, le dernier passage, ça rajoute un film brillant sur la photo qui, du coup, la protège de l'eau, etc. et qui donne un fini comme ça impeccable. Je vais vous montrer, mais le final est hyper compact parce que la caissette de papier, là, se retire et ça vient s'aimanter ici.
Il faut refermer le... Alors attendez, je vais vous poser pour vous montrer. Ça vient s'aimanter dessus. Ici, ça se referme. Et voilà, ça prend vraiment... Ça, vous voyez la taille de ma main à côté. C'est à peine plus grand que ma main. Donc vraiment, je peux la laisser dans un petit coin de mon bureau. Elle prendra pas de place, c'est parfait. Cette imprimante, elle est vraiment incroyable. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez la retrouver si ça vous intéresse. Mais vraiment, pour avoir un petit budget, une super qualité, elle est super. Je vais continuer mon petit tableau de visualisation. Au départ, j'avais acheté des punaises. Finalement, les photos, elles sont beaucoup trop belles. J'ai pas du tout envie de mettre des punaises. Ça va les abîmer. Je vais acheter de la pâte à fixe. Il faut que je trouve ça quelque part ici. On a un casino pas trop loin. Il y a un petit rayon bureautique. Là, j'espère que je vais trouver ça. Je suis vraiment déjà trop contente déjà de ce que ça donne. Je vous le disais, hein, où je le poserai ici, où je le mettrai là-haut. Mais il est canon, Shaina est passée, elle le trouve aussi canon, du coup je sais que la petite imprimante va aussi servir pour qu'elle se fasse un vision board également. Là je vais manger, j'ai super faim et j'ai un reste de risotto au cèpe parmesan d'hier soir. J'avais pas terminé, il m'en restait un petit peu, je vais pouvoir manger ça, je vais me régaler, c'était super bon. Et puis je me suis réinstallée à mon bureau. J'ai bossé jusqu'à assez tard, je crois que j'ai coupé, il devait être 1h du matin. J'ai fait du montage et entre autres de cette vidéo-là. C'est tellement agréable d'avoir ce petit espace. Clair, c'est net, c'est rangé, il n'y a pas de bruit. C'est vraiment, pour la productivité, c'est le top. Bon alors comme d'habitude, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao! Cause it's black